Bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show. Ça fait 3 émissions de suite que je suis habillé pareil, mais c'est pas grave, je vais enlever mon pull, je vais mettre un t-shirt. Juste des puants, hein. Une émission dédiée à la pop culture. Mais vous le savez déjà. Vous le savez déjà. Comment ça va, Diff? Waouh, ça sent la fatigue. Ça sent la fatigue. J'étais à la radio en 3 lettres Ça va, juste avant là, c'était. Mais Ça va, écoute, j'ai le miel. Moi, je vais parler de DC Comics. Ouais, ça va au top les gars, on attend là, on attend le match. Alors quand ce sera sorti, Oui. ça sera terminé. On On aura déjà gagné. On aura déjà gagné. Attends, attention, c'est enregistré ce que t'as dit. Oui, D'accord. tu peux enregistrer. Ok, tu as payé le resto. Oh. Hola. Ma chère Nice. Ça va? Mais ça Tout va va toujours, bien. Quel bail, voyons. Chan. Bah aujourd'hui, je vais vous ramener dans un petit lieu très très sympa au pied de la Tour Kawaii. Eiffel. Ouais, Le Kawaii, plutôt Fashion Week. Plutôt. Ok, on aime bien, on aime Vous bien. verrez. On aime bien. On aime bien Fashion On aime Week bien. d'ailleurs. Est-ce que du coup c'est en corrélation avec toi, mon Un cher petit Pierre? peu, effectivement. Ça va pas fashion des voitures, c'est quoi? Non, mais c'est fashion d'autres choses, vous allez voir. Non, Aujourd'hui. on parle des Daft Punk cette semaine. Ouais, Daft Punk, Iron Man, tout ça, vous allez voir. Vous allez Tous les voir. casqués. Ouais, Oula, le exactement. multivers d'Afrique. Ok. Winnie. Hi, Konnichiwa. Arrête Tu sais ça. qu'à l'heure où Est-ce cette que tu émission seras passe, revenu t'es au Japon. Ouais, normalement, ouais. Eh ouais. Si tout se passe bien. Quel homme. Ça c'est beau. Toujours du miel. Ouais, un bon miel bien salé là aujourd'hui. Là. Ah, Miel celui des salé. oreilles. Ouais, c'est-à-dire miel salé, ouais. Oh, le cérumé. Ça me dégoûte c'est ça. dégueu. Je me C'est dégue en dégueu. deux. Là, je vois Winnie manger du cérumé derrière, là, ça me dégue. Ah. Du miel salé, c'est de l'arôme magie, frère. C'est du viande. Winnie arôme magie. Toi qui vous check, Jiggy, comment ça va? Jigita. Bon BG. Comment ça va, ma chère Soso? Bah, très bien. Toujours prête. double couleur, double bigou. Je suis Enfin, bipolaire. C'est bon. Ah, comme Kanye West. Ouais. Si, il une a fait un album qui dit à bipolar. C'est pas une bonne rêve, t'as vu. Mais pas dans la Ouais, sauce. ouais, Je faut suis pas- déjà dans une Ouais, sauce ouais. constante. C'est vrai S'il te plaît. qu'on peut La plus trop en sauce parler de de celui-là. sable Ouais, mouvant. c'est l'homme dont on ne doit pas prononcer le nom. Non, C'est parlons plus. Voldemort. C'est toujours un plaisir de te recevoir, ma J'ai chère le Soso. plaisir d'être là. Diff, Ça boum. ça gaze. Lopalinda. Les références. J'adore. Je suis d'accord. Ok. Toujours le zizi dur. Ouais, il est Comment court cette semaine? encore. Il est court. Il est Vive court. l'été. Mais il est deep, il est Ouais. profond. Est-ce qu'on peut dire pour teaser que ton zizi dur a été à la piscine? Oh là là. Oui. Ça passe. Oui, ça passe. Oui. Ah, parce que toi, t'as le zizi dur. Ouais, c'est pour ça. il y a un. Enfin, t'as le. Peut-être qu'on va plutôt passer au sommet. J'ai commencé avec Suzuki et là on a vu. Oublions tout ça. Quel est le plus grand coup de pression? Et je regarde la caméra mis dans les mangas par d'un personnage à un autre personnage. Eh ben, on va voir ça tous ensemble parce que c'est le sujet qu'on verra cette semaine. Bonjour à tout le monde sur le Twitch et bonjour à tout le monde sur YouTube. N'hésitez pas à nous follow et à parler du Neketsu Show aux autres gens. Plus il y a de monde, plus c'est cool et plus on est content. Si tout le monde est prêt, ouais. On est content. Bah, le Neketsu Show, c'est parti. Ah, Jimmy. Cette fois je l'ai fait. Ah, merde, t'es vraiment en train de Kezu quand tu dis Neketsu. Bah, t'as une. Alors, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa, vous le savez, le tome 10 de Spy Family est sorti. Alors, pour faire le pitch, pas du tome 10, mais de Spy Family, on va suivre Twilight, qui est l'un des plus grands espions de toute l'histoire du monde entier. Et pour une mission, il doit concocter une famille fake. totalement composée, Fake famille. fake, avec une fake fille, une fake femme, mais il va s'apercevoir, enfin au début il le sait pas, mais on va s'apercevoir que la fille est télépathe, que la femme est aussi une redoutable tueuse à gages, et ils vont concocter une affaire de famille, et puis ils vont faire des missions, et il va y avoir des trucs. C'est chez Kurokawa, c'est super bien, Spy Family. trop bien. On était au lancement, il me semble. Oui. Et Ah, c'était des sciences. hein. Exactement, et c'était Et- cool. Ouais. Honnêtement, c'était un petit peu redescendu pour moi, hein, mon avis perso, mais le tome 10, là, ouais, il remet la barre haute, frère. C'est Eh du bah, lourd. eh bah, Franchement, voilà. Vraiment lourd. Ah ouais, ben, parce eh ben, que moi, je suis dubitatif dessus là. Non, non, non. Eh ben, Il y a une scène Spy dans Family. l'animé là qui tourne en ce moment, je crois. C'est la match de tennis là. Un Ouais. match de tennis là. Ouais. C'est incroyable. Les gens, que- les gens regarde, demandent le c'est tome- quel anime de sport carrément. Carrément. Le tome 10, il correspond à aucun épisode de l'anime. Non, 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 c'est non, après. non. C'est plus loin. trop en Ouais, avance. c'est plus loin. Ok.
Et bah du coup tu veux savoir, c'est chez Kurokawa, c'est sorti depuis le 8 décembre, D'accord. mon cher Diff. Moi, c'est tout frais, tout récent. T'as c'est bien fraîchement- galère. c'est fraîchement sorti. C'est ouais. fraîchement sorti. Fraîchement sorti. Mon cher Face, quel est le Sharingan Le cette Sharingan semaine de cette semaine, il est atroce. Il est pour Diff ce Sharingan. Ah ouais, Parce que dis-moi tout, dis-moi tout. Je sais que tu affectionnes Ah, tout t'es- particulièrement une série Le galette. où il y a un bouc dedans qui a le goût du sang. Dexter. Qui a dit ça? Dexter. Ouais. Ouais, Je sais que c'est mon c'est bad je sais book. que c'est ton bad Ouais, book. c'est- Voilà, c'est je- ma je- référence, c'est un héros pour moi. On a échangé de rôle, qu'est-ce qui se passe là Là, on va laisser de côté Dexter et je vais vous parler de Rwanda. C'est son blaze, hein, c'est pas le pays. Attention. Et on va se plonger en Angleterre dans le 19e siècle, mais pas l'Angleterre de maintenant, Piccadilly Circus, on mange des brochettes, on mange des trucs. T'as bien mangé des brochettes à Piccadilly Circus? On mange un chaque. Non, on va se plonger en Angleterre du 19e siècle, donc t'as à la fois la bourgeoisie et la hasse complète. Quoi, c'est À l'air- l'époque Peaky Blinders, un C'est peu. l'époque. Ouais, c'est exactement ça. c'est un peu Révolution bien- industrielle, bien- Ventreur, Assassin's genre, Creed, voilà. tout ça, Ouais. tout ça. Et on va retrouver Rwanda qui est en fait le fils. Promis Z. Le fils. Qui est le fils d'une tueuse en série. Ok. Mais une tueuse en série, une vraie tueuse en série atroce. Et qui est juste young de l'avoir eu. Déjà là, la tu tête, sais, elle lui rappelle à chaque fois. Voilà, je vais vous parler de From the Red Fog, qui est disponible du coup chez Panini Manga, qui est de Mosae Nohara. Et je vous disais, c'est atroce. Pourquoi? Parce qu'en fait, Rwanda, c'est le fils, je vous disais, d'une tueuse en série. Et il a jamais vu le jour. C'est-à-dire, il a quel âge? Il a peut-être 12-13 ans, tu vois. Il a toujours vécu dans le sous-sol. Comme All Boy. C'est juste parce que le fait, c'est son fils, du coup elle l'a pas tué, tu vois. Mais elle est complètement ouf, sa Elle le daronne. nourrit quand même, non? En fait, elle le nourrit même pas, elle l'éduque pas, elle lui envoie des nourrices pour le nourrir et Wow. s'en occuper, le laver et tout, tu vois ce que je veux dire. Mais des fois, elle doit changer ces nourrices-là. Parce que du coup, il a hérité du goût du sang et en fait, des fois, il va les kill. Oh. Et il va se passer un plot twist dès le premier tome, que je vous dirai pas. Et il va, Fourchette dans entre l'œil. guillemets, Comme en- Auguste Fourchette dans l'œil, entre guillemets, Wow. être libéré. Et il va se retrouver face à une société qu'il connaît pas. Il va se retrouver dans la street. Et dans un monde qu'il connaît pas, lui, il a toujours vécu auprès des cadavres de sa daronne. Parce que sa daronne, en fait, dès qu'elle tuait quelqu'un, elle stockait le cadavre dans le sous-sol. Tu vois. Ah ouais. Là où, Ah ouais, là d'accord. où vit son fils. Ouais, tu mais vois. ça a pu un cadavre. Exactement, c'est pour C'est ça qu'elle a saut. envoyé des nourrices pour le laver de temps en temps. Et du coup, il va se retrouver dans cette société-là face à lui-même et face aux adultes, parce que lui, la vision qu'il a du monde adulte, bah, c'est sa daronne, qui est là à tuer des gens tout le temps. La violence. Et ça remet en question beaucoup de choses, notamment le fait que un enfant, ça naît pur. Et ça devient ce que tu en fais, tu vois. Donc son éducation, c'est primordial. Et tu vas suivre son évolution dans cette société-là. Il va rencontrer des gens, mais il est complètement asocial, le mec, parce qu'il a jamais vu personne, mis à part des cadavres. Il n'a pas d'amis, c'est un solitaire. Et tu vas avoir à la fois le côté humain qui va essayer de lui tendre la main pour l'extirper de là, malgré qu'il a du sang sur les mains, etc. Tu vois, parce que ça va être dur de... Il va galérer à se défaire de ce truc-là du goût du sang. Voilà, à la fin du premier chapitre, il va intégrer un syndicat. Je vous en dis pas plus pour pas trop vous spoiler. Mais franchement, je vous fais passer le tome. C'est Donc en fait, il a une addiction au sang, il est mais comme Dexter. il a pas encore le code. Parce que Dexter a le code. C'est ça, c'est ça. Il a pas encore le Il y a code du tout. personne qui a tu vois. su canaliser cette violence. Pour l'instant, non. Là, j'ai lu que le Mais tome j'ai lu 1. le tome 1, moi je me rappelle, et il est vraiment Faut cool. pas faire passer à Pierre, ça va lui donner des idées. C'est peut-être Mais moi. c'est lui qui a écrit. C'est lui qui a écrit. Faut savoir que c'est une série qui est en 5 tomes, c'est fini au Japon. Je vous en parle parce que le tome 3 est sorti, excuse-moi, le 16 novembre dernier. Et le tome 4 sort le 8 février prochain, donc le 8 février 2023. Et je vous disais, c'est disponible du coup aux éditions Panini Manga. Super. From the Red Fog. From the Red Fog, ce qui veut dire Non, c'est de pas la ça. brume rouge. Oui, voilà. Je croyais que t'allais dire la grenouille. Il y a un R pour Frog. Mais c'est pas grave. Merci beaucoup, Face. Ouais, je vous en prie, les gars. On va rester dans l'univers manga. Qui s'est déjà pris un gros coup de pression? Toi, Diff, je pense que toi, t'en as plus mis que. Du daron, wesh. Ah ouais, c'est vrai. C'est Juste vrai, les je pense yeux. que c'est- Ma daronne. On s'est Bah tous oui, pris un juste coup de les pression. yeux, ouais. Regarde. La daronne, un normal. regard et c'était fini. Ah, le daron, ils avaient le haki. Hein. Ah, c'est ça, totalement. Et ben dans les mangas, il y a beaucoup de personnages qui mettent des coups de pression aux autres personnages quand ils sont pas contents. Avant une bagarre ou pas avant une bagarre, des fois un seul coup de pression et la bagarre est évitée. On va un petit peu en parler. Je pense qu'on fera plusieurs fois ce sujet parce que il y en a énormément Ouais. des coups de pression. J'ai commencé avec toi, Diff. Quel est Bah, pour toi alors, le moi, plus gros moi, coup de pression le que t'aies plus pu gros- voir? Coup de pression de l'histoire du manga, Ouais. c'est le bouc qui arrive en claquette Bermuda,
les poilus, De ouf, tu vois, Ah et oui, qui oui, arrête toute une guerre. Ouais, C'est effectivement. vrai que l'impression est. Les gens se battent, gna gna gna, il arrive comme ça avec Alors, son recontexte tout le manga, le personnage. Ouais, s'il te plaît. c'était Ouais. des personnes, ça veut- Ouais, ouais. C'est leur Bon, histoire c'est de la guerre au sommet. Mais dans quel manga? Dans One Piece. Oh, tout le monde le sait. Mais dis-le. Il faut le Imagine ceux qui dire. découvrent l'émission, ils ont Chance pas le vu One roux Piece. dans One Piece. Voilà. La guerre au Extraordinaire. sommet entre les pirates du Yonkou, Barbe Blanche, paix à son âme, Edward Newton, et la marine. Et oui. Et ça se péta de ouf. Il y a des géants qui crèvent, il y a des 7 grands corsaires. Exactement. Il y a des donuts. Il y a des amiraux. Il y a des amiraux, il y a des alliances, il y a Luffy qui arrive avec des boucs évadés de prison fraîchement. Tu vois, donc on voit ça. En vrai, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un moment aussi épique dans toute la saga One Piece. Raconte-nous ce qui se passe quand Shanks arrive. C'est-à-dire que ça se bat tout ça. Et, La marine. Et là, il y a le chef des amiraux qui est sur le point de terminer le de film. tuer quelqu'un. Et là, on pense que Kobe va crever, alors qu'en plus, c'est un marine. Ouais. On l'aime bien, Kobe. Oui, on l'aime bien. Et d'un seul coup, on voit un bouc qui surgit. On savait même pas qu'il était là. On sait même pas à quelle heure il est arrivé. On voit juste une beuge, une épée. Piou. Comme ça, il bloque la lave avec son haki, sûrement sur son sabre, Ouais. qui s'appelle Griffon. Vous le saviez ça? Et, Ça, je savais pas. Ouais, Et, ça a été dévoilé lors de One Piece Red, enfin, les petites infos. ouais. Et, Bien renseignées. que je n'ai toujours pas vu. Oui. Ouais, tu rates rien. Et, C'est pas le sujet. et en fait, tout le monde voit Shanks et son équipage, et tout le monde s'arrête. Et lui, avec son flow là, il commence à balancer. Bon, là, la guerre elle est terminée. Celui qui a un problème là, il vient m'affronter tout de suite là. Est-ce qu'il y a un volontaire? Tout le monde s'est calmé. La guerre est finie. Donc maintenant c'est terminé. Je prends le corps de Barbe Blanche, celui de Ace, et je me la tchape. Faut rappeler que Barbe Noire était en train de voler le truc. Et là tu vois Barbe Noire qui voit, ah, nous on n'est pas prêts pour toi. Ouais, Et puis il court en cavalant. Il cavale. Non, il leur dit s'il y en a qui veulent se péter encore, bah venez. C'est envisageable. Regarde, Bermuda 1. Il Non, mais regarde, il a pas de flow, mais il a un charisme. Tu vois, Je suis d'accord. Ouais, il a pas de flow, mais le charisme est absolu. Vraiment, un choc. Incroyable. Il apparaît plus souvent dans les openings que dans l'animé, mais à chaque fois qu'il apparaît. C'est extraordinaire. dingue. C'est même pire qu'un Bermuda, c'est un pantacourt. Ouais. 2000 likes. Exactement. 2000. Non, mais Les il y a tellement, c'est un arc où il y a tellement de coups de pression. Mais frère. non, non, là, c'est Non, trop. là, c'est Ouais, trop ouais. Tu vois, puissant. regarde, les boucles de la marine, ils en peuvent plus. Eh Il est non. arrivé, il a arrêté la guerre. Ouais, c'est c'est la incroyable. hein. Ah, ouais, Le Haki Zero de Luffy aussi. Ah non, non, il n'y a pas meilleur coup de c'était pression. trop Regarde. Incroyable, le regard. J'avoue, t'as Ce mis la En plus, regard. on n'a jamais vu C'est beau. Shanks aussi énervé. Ouais, Tu vois, exactement. d'habitude, il est là, il rigole, il boit rigole. son rhum de Binks, tu vois. Et là, Non, t'as mis la énervé, barre trop, déterminé. Oh non. Non, En plus, même son chara-design, il avait changé là à ce moment-là. Il était plus sérieux, Ouais, il là, était tu plus vois, sérieux. tu vois C'est son un regard. adulte là, c'est un daron. L'arrivée est trop puissante. Ouais, non, l'arrivée est trop Incroyable. puissante. On est Ah, d'accord. et tout le monde s'est yesh dessus. Hein. Même Kizaru là, Beckman, il lui a dit hey, tu vas où? Tu te calmes, tu te calmes. C'est un coup de pression, ça, frère. C'est un coup de pression. Kizaru, c'est un putain de. Ouais, c'est un amiral. C'est un Logia, c'est un Logia, il peut faire. C'est la lumière, il a la vitesse de la lumière avec un petit gun, vous voyez. Alors que Beckman, il était en post-club, frère. Ouais, Il était en post-club. Il était en post-club, frère. Non, mais attends, juste avant ça, il y a un autre coup de pression extraordinaire. Gardez des coups de pression pour d'autres émissions. Bon, quoi. ouais, Ouais. Non, l'arrivée Il y de a la Shanks, droite, c'est quand trop. Incroyable. Très bien, Nice. Alors moi, on va changer de manga, enfin d'animé plutôt. On va parler de MHA, qui est actuellement dans le thème quand on voit la saison 6, qui est incroyable. Moi, je vais vous parler de la racine de la base des combats actuels dans la saison 6. C'est le moment où Shigaraki arrive par derrière dans le centre commercial et attrape des coups par le Ce moment. le col, tu vois. callback, par le callback. callback. C'est vraiment, il attrape toute sa main presque, elle J'ai fait un un frisson Exactement. tour. Ouais, il arrive capuché. Capuché. Vraiment. Il est street, là. Ouais.
ça arrive dans un centre commercial, tout se passe bien. Vraiment random. Voilà, random, en public. Et puis d'un coup, tu vois cette ombre qui arrive, qui l'attrape comme ça. Et son visage, il change. Et puis Shigaraki chuchote et sourit. Et ça rend la En scène plus, ça encore se voit, plus il pue glauque. de la gueule. Il pue tout court. C'est vrai. C'est vrai. Ça se voit qu'il a la bouche sèche, tu vois. C'est sec. Mais ouais, il lui met un coup de pression et il change de visage des coups. Il est là, il est pas bien. Et ils s'assoient comme ça tous les deux au bord de la petite, dans une petite fontaine. C'est une Ouais, fontaine, clairement, Et petit à petit, il s'amuse avec sa gorge. Il tâte comme ça. Il est prêt à l'étrangler. Puis il l'étrangle. Oh, il l'étrangle. tient par Et à ce moment-là, Il est il y a- prêt à le dessécher en fait, Ouais, c'est vraiment. ça. parce qu'il lui explique un peu ses projets Ouais. concernant All Might. Et puis Deku n'est absolument pas d'accord avec ça. Et Ochako arrive. Et là, Deku, il est au bout de sa vie. Il est en train de suffoquer. C'est un coup de pression silencieux. Et il lui fait comprendre de partir. Et finalement, Shigaraki relâche Deku. Et ce moment-là, il a duré quand même assez longtemps. Ah, C'est c'était long. une discussion qu'ils ont eu quand même. Ouais. C'est une discussion comme ça en public. Bah, je m'en souviens. Non, parce que paradoxe. là, il serre, il le tue. Ouais. Ouais, non mais oui, au bout d'un moment, il avait les active son larmes aux alter, yeux. c'est Oh, il fini. a tué dans la terre, c'est fini, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est fini. Et c'est à ce moment-là que ce combat, ce mal qu'il va combattre tout au long de l'animé jusqu'à Mhm. aujourd'hui dans l'animé, Deku. Oh, dans le- Pardon. Vas-y, continue. Attention. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Attention. Mais ouais, du coup, ça commence à ce moment-là, en fait. Et ouais, c'était un coup de pression incroyable. À ce moment-là, Deku, il est au bout de sa vie. D'accord. Pas besoin de beaucoup de paroles, mais, Mais oui, voilà. mais oui, il voilà, est là, Ce il que j'aime a bien, c'est montré que qu'il quand était tu là. sais pas, tu regardes, tu fais à tout moment, ça part Ah, en cacahuète. Mais c'est moi, ça, en le plus, but, c'est en hein. public, tu vois. C'est C'est ça. mais Quand comme il se barre, t'es en mode. Mais oui. C'est limite, tu respires plus pendant Tu vois, cette scène. même Ah, mais du coup, il est là en mode, il se dit comment je peux réagir Ouais, sans c'est ça. foutre la merde. C'est là que le héros comprend Ouais. qu'il est pas au Il est niveau. pas au quoi. niveau. Il est pas au niveau. Non, mais t'as tout dit quand t'as dit on arrête de respirer, en fait. Ah, Vraiment, mais ce passage-là, on se On dit. suffoque avec lui. hein. Ah, ouais. Exactement. Ouais, mais c'est un coup de pression très sadique, très esprit Mais oui, criminel. et Ce avec que j'aime bien, c'est qu'il arrive. Ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que. Très humeur Ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'il arrive dans un lieu public. Ouais. Mais oui, c'est ça, c'est le C'est pas paradoxe. genre un petit truc tranquillou Non. entre quatre murs, tu vois. Non, il arrive dans un putain de lieu Ouais. public, ça peut partir. C'est pas Et bête. on sait que Effectivement. lui, ils s'en foutent. de Ouais. la langue, Ah il est- oui, les gens, les Tu trucs. sais, un coup de main par terre, il défonce tout. Ouais, ouais. Bon. Il y a C'est plus ça. personne. Il va Ouais, désintégrer vraiment. à la À la Gora, scène, mon frère. J'applaudis encore parce que là. Non, non, Ah. elle est incre. Puis le fait qu'il soit chuchoté silencieux, tu vois, il est là avec son sourire de psychopathe. C'est encore vraiment plus flippant. plus. Ouais. Voilà, À c'est Shigaraki, bien flippant. il envoie du lourd quand même. Donc pour moi, c'est un gros coup de pression. On est, Voilà. on est d'accord, ma chère Nice. Bah tiens, puisqu'on est lancé sur toi, Soso, dis-nous. Alors moi, je vais parler d'un coup de pression. C'est le genre de coup de pression que j'apprécie parce qu'il est, tu vois, il est petit à petit. Tu le sens arriver, et tu sais que c'est inévitable. Et tu commences à... C'est même pas tu suffoques, c'est que tu es écrasé sous la pression. Je parle bien évidemment de Shingeki no Kyojin, Ah. saison 4. Oh. Quand Reiner arrive dans la pièce, et le rendez-vous avec Eren. Eren Reiner. Eren, Ah ouais. Ah oui, je disais Eren Yeager. Il a parlé non. tout doucement. En fait, c'est vraiment une scène où t'as Falco Falco. qui est comme ça, silencieux. Ouais, non, celui-là, il est Un incroyable. Eren, vraiment, on le revoit alors qu'il nous manquait un petit peu. Ouais, tu ça vois. faisait Ouais. longtemps qu'on l'avait pas vu. On hein. l'avait pas vu depuis Ouais. un moment et on savait pas c'était quoi ses plans. Quoi. Ouais, t'es là, exact. il a une jambe en Je moins. jambes en moins. Il est la côte rêve comme tu dis, je sais pas quoi. Cheveux longs. Ouais, Cheveux longs. Cheveux longs. Et on a tous cette partie-là qui est un peu, en plus dans la saison 4, même dans le manga, qui est assez... Qu'est-ce qui se passe? Mais il a fait quoi le bouc? C'est quoi ses plans? Puis il a Pourquoi il est perdu, plus personne n'est au courant de quoi que ce Mm. soit? Qui est Falco? Et on est du côté des Mar. Reiner, lui, on le sait, en plus au début de la saison, on voit cette fameuse scène où il se met un fusil dans la bouche, il a deux doigts de se Ouais. faire exploser la Ouais, bouche. ouais. Oh là Il là, est quelle scène. affublé par la culpabilité et il sait que tout ça, on comprend qu'il y a le bien, le mal, finalement, il n'y a plus Il n'y rien. a plus rien. Sayama, à On partir a de la de ce sympathie moment-là, pour tout le monde. Il et- a gommé tout ça. Mm. Et il y a ce rendez-vous, cette réunion entre deux personnes qui finalement, au fur et à mesure de la discussion, on le sait, elles sont pareilles. Sauf que cette phrase, elle va déclencher quelque chose. Reiner, il le sait. Il le savait déjà qu'ils étaient pareils, mais il l'a fait quand même. Oui, c'est ça la Donc différence. Hélène lui explique. Ouais. Il Je va la fais, faire je- la même chose. Exactement. Et au fur et à mesure, t'as cette pression qui monte, Falco qui commence à comprendre avec qui il Il a était fait- pote, Parce avec qui il C'est parlait, ça, depuis avec le qui début, il faisait Falco, du baseball. voilà, Falco et Eren, Reiner, tu tu vois. comprends qu'il aurait dû se tirer une balle depuis longtemps, mais non, il est là, il va assumer, il est fatigué, Reiner, il est fatigué Ouais. de vie, fatigué de se transformer. Il y a tout le monde qui est en train d'écouter un Le discours discours débile où tout le monde est pas du tout au courant de l'histoire et t'as l'autre qui est en train de dire je vais exploser ta
tranquille, je m'en fous, j'ai plus rien à faire. Sa jambe qui commence à se reconstruire, les petits éclairs dans l'animé. C'est incroyable, le coup de pression il est monstrueux, il se lève et là tu te dis c'est la fin. Et là, scène qui s'ensuit, Reiner qui est au sol, qui lui demande pardon, mais il sait c'est trop tard. C'est trop tard. Tu peux pas, t'as graillé, t'as envoyé un titan qui en fait c'est sa belle-mère pour grailler sa mère. Qu'est-ce que tu veux faire à ce moment-là? Et toi t'es là, t'as apprécié le truc en mode c'est fini. Totalement. En fait t'es là en train de... C'est comme si t'avais un mec qui était beaucoup trop fort sur un ring qui était en train de lui faire la leçon en fait, je vais te péter les dents. Et t'es d'accord, je pas d'accord, tu vois. Et en fait toi et moi, tu m'as fait la même chose il y a quelques années, tu t'en rappelles. En fait c'est le calme de l'un et oh putain, je revois la pupille là, la terreur qui comprend, qui sait. C'est vraiment ce moment-là, et là il se dit je vais juste essayer de sauver Falcon. Je vais tuer tout le monde. Je vais exploser colère sourde. Et puis c'est là qu'on revoit Eren et qu'on découvre un Eren qui a totalement changé. Il a vrillé, il a de la meubarre. Mais même dans sa... C'est plus le petit Eren. C'est plus le petit Eren qui regardait de l'autre côté comme ça. Ça y est, Eren il a des plans. Eren il a grandi. C'est fini le Eren qui crie. Là, on est sur autre chose. Il y a vraiment tout qui change à ce moment-là. Il te serre la main avant de te buter. Je vais te péter les dents. C'est fini pour toi. Et vraiment, cette scène-là, elle est forte en émotion, forte en écriture, forte en dialogue. Très bon choix. Très bon choix, ma sœur Soso. Winnie. Ouais. Et ben, moi, c'est aussi un coup de pression, mais à la fois un twist. Aussi. Twist pression, toi. Ouais, twist pression, ouais. C'est pas juste un coup de pression pour mettre un coup de pression. Et c'est moi aussi dans Shingeki no Kyojin. Dans la saison 4, partie 2. Et c'est le moment où Eren fout un coup de pression à son daron. Dans les souvenirs. Avec son ref, Sig. Donc mise en contexte, on est là avec Eren et Sig qui sont parcours dans les souvenirs du daron. Enfin, il y a le titan originel. Et il y a ce moment où du coup le daron doit tuer l'ancien possesseur du titan original pour récupérer, sauf que là il bégaye. Sauf que nous dans l'histoire on sait que ça s'est passé. Et bah non, le twist. C'est ça, plot twist, tu dis mais qu'est-ce qui va se passer? Et là tu vois il y a Eren, il est à côté, il dit daron là, t'es une petite chicane là, il commence à faire le moral, mais tu vas pas commencer à stresser là maintenant. Et là il lui parle, il lui retourne le cerveau. Et là tu dis mais non mais c'est quoi ce truc de fou? Ça a chamboulé Twitter, Insta, carrément c'est devenu un mème. Ouais c'est ça, c'est devenu un mème. C'est lui qui a dit à Griffiths de dire je me sacrifie. C'est ça, exactement. Et ouais du coup coup de pression au daron parce que comment ça tu mets déjà un coup de pression à ton daron déjà dans il a pas connu des gros yeux. Dans tes souvenirs tu parles. Déjà. Et en plus, ça retourne toute la situation parce que tu te rends compte au final, c'est Eren qui tirait les ficelles depuis le début. Et en plus, le flow qu'il a là avec la. Regarde. Mais dans le manga, c'était quelque chose. Cette scène, elle a retourné des cerveaux. Les gens avaient du mal à comprendre ce qui se passait. Quand tu comprends qui a envoyé le titan. C'est là où les gens ils ont bugué. Ah, c'est ça là. C'est ça, là, il lui rappelle tout, pourquoi il doit la vengeance, etc. Et là, t'as tous les flashbacks. Et oui, tu veux dire franchement, l'animation a été critiquée, mais moi, je l'ai trouvé tellement incroyable. Les lumières dans cette saison-là, elle était irréprochable. Et puis en plus, après, t'as du coup, le daron tue du coup la mif là. Et après, t'as la scène qui suit juste après où le daron il pète un plomb, il se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et il est en train de demander à Sig, faut que t'arrêtes Eren, tu vois. Incroyable. Sig, du coup, c'est en mode. Lui aussi bug. Il croyait qu'il contrôlait tout. En fait il a brain tout le monde. C'est pour ça il sait qu'il croyait que c'est lui qui contrôlait tout. C'est pour ça qu'elle m'a frustré cette œuvre parce qu'il y a tellement tous les ingrédients pour faire un truc magistral. Alors attends, c'est pas le sujet. J'ai été frustré par la fin. Parce que là, Nice elle était partie. C'est pas le sujet. Il est corporate là, il a mis son petit. Mais cette scène là aussi elle est incroyable. Est-ce que t'as un truc à rajouter mon cher? Non, c'est bon, j'ai tout dit. T'as créé hein. Très très bien. Pierre. Moi je vais vous parler d'un des plus grands coups de pression qu'on a jamais vu. Mais vraiment, je vais vous parler de Bleach les gars. Parce que Bleach on sait qu'il y a beaucoup de coups de pression. Oui. Mais celui-là, quand j'étais petit j'ai crié à la maison. Vraiment. C'est le moment où Yamamoto arrive et qu'on sent pour la première fois son Reiatsu. C'est quand c'est dans l'arc du Seireitei, quand Ukitake et Kyoraku vont se battre contre lui, et que juste avant, il y a l'assistant de Kyoraku qui vient, Nanako, et qui sent la puissance de Yamamoto. C'est la première fois qu'il lâche son Reiatsu un petit peu, tu vois. Et elle est là, carrément, elle tombe par terre, elle en peut plus, elle dit mais je peux pas, c'est trop, c'est beaucoup trop pour moi. Tu la vois à 4 pattes tout ça et tu dis mais en fait c'est un malade, c'est un fou, il a une puissance de malade. C'est juste qu'il se retenait depuis ce moment là, tu vois. Mais là il l'a lâché juste un petit peu
Et là, on a compris que c'était du sérieux. C'était du sérieux. Et en réalité, il a un bras en moins, non? Il a un bras. Non, pas encore. Non, pas encore. À ce moment-là, Non, c'est contre Aizen qui perd son bras. Ah, ok, c'est vrai. Pas encore. effectivement. Mais là, déjà, tu sais, il est vieux, etc. Et c'est vraiment la première fois qu'on le sent, tu vois, juste qu'on sent son énergie spirituelle. Et on se dit, en fait, mais il y a des monstres qu'on n'avait pas vus encore, parce qu'on l'avait jamais vu jusqu'à maintenant. On a vu les Renji, les Byakuya, etc. Mais dans un autre univers, Yamamoto. Ouais, là, on a compris que c'était pas le chef capitaine de la première division pour rien, tu vois. Il est pas vieux pour rien. Capitaine Et en fait, général. on se rend compte qu'il se battait pas C'est vraiment ça, il a sérieusement. juste lâché un peu d'énergie spirituelle, tu vois. Et les gens sont à quatre pattes par terre en mode. Ah, j'en peux plus. Je me suis dit, ah ouais, non, c'est trop, Non, carrément. Yamamoto, Incroyable. gars, son Pression bail. de De puissance. toute façon, c'est le meilleur vieillard. Ouais. Vraiment, dans le manga. C'est un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs Incroyable. univers. C'est un Le des meilleur meilleurs. retraité, c'est lui. Incroyable. L'homme, vraiment. Et là, je suis tellement content de le voir en ce moment parce que. Ah, attends, ne spoilez pas, vraiment, s'il vous non, plaît. je spoil pas, mais incroyable. Vraiment incroyable. Jamais Bah, sous-estimer je suis- les hommes à barbe. C'est ça. Jamais. Et surtout si c'est blanc. Oui. Parce que les barbes Surtout, blanches là. C'est les barbes blanches. Quand ça devient blanc, Faites gaffe au mix entre les deux aussi. Ah bah tiens, d'ailleurs, merci. t'es mal souri. Les mal bébés souri, tismés, Si on là, parle des attention. barbes tismées. Les barbes poivre et sel là. Moi, c'est un coup de pression, c'est aussi dans One Piece. On sort d'un arc qui était quand même un peu long, c'était l'arc Punk Hazard et c'était la transition entre C'était Punk très Hazard. long. C'était la transition entre Punk Hazard et Dressrosa, du coup. D'accord. Ah. Et en fait, on nous teasait un des meilleurs antagonistes de One Piece pour moi, qui est Doflamingo. Et c'est quand Aokiji arrive à la Ah rescousse de oui. Smoker. Là, t'es sûr. Parce qu'il est en train de se faire hagra, frère. Ah Il non. s'est fait hagra par Doflamingo. Parce Doflamingo, qu'il a ouais. enquêté C'est sur lui, quelqu'un. il s'est rendu compte des liens avec Kaido, etc. Du coup, il en sait trop en fait. Ouais, Smoker. Et Doflamingo, il veut le régler. Et là, t'as Aokiji qui débarque, frère. Il dit Incroyable. Nani Okoro Kusama. Oh, en japonais, bravo. Incroyable. Il dit c'est mon pote là. Oh. Non, il se glace le sang. Mais non, mais Eh, les lunettes. non, mais t'as compris la métaphore ou pas? Il avait le sang glacé. Alors qu'il a rien fait encore à Aokiji. Alors que c'est le bouc qui maîtrise la glace, t'as capté? Ah ouais, c'est du Ah Nekfeu, ouais, c'est du Nekfeu, t'as frérot, capté. demande-moi. Rage du bitume T'es 2023. en forme. Du coup, malgré qu'il lui dise ça, Doflamingo, il veut porter le coup de grâce. Et là, il déclenche son pouvoir, frère, il le gèle. Extraordinaire. Donc tout le monde est choqué, tout le monde est. C'est tout un le monde bout qui autour est est arrivé choqué. en vélo. Il arrive en vélo, sur la mer. Sur la mer, il a arrivé sur la mer. C'est la première fois qu'on le voit après l'autre sport. Ouais, c'est bah, C'est même la la seule première fois, bah, même la exactement, seule lunettes fois et même, tout, non on se dit, ouais, C'est là où tu te Les rends compte mains dans de- les poches. Ouais, voilà, exactement. Tu te rends compte de son pouvoir réellement. Et il le gêne quand même, mais ça atteint pas son cœur. Du coup, il arrive à se libérer de Flamingo. Mais il comprend à qui il a affaire. Du coup, voilà, il se casse C'est du sans sérieux, vouloir c'est du combattre. sérieux. ou Non, quoi mais que ce soit. Smoker aussi, il abuse aussi. Non, Comment mais- l'a tabassé comme ça? Ah ouais, Smoker, il a- il a Comment c'est regardé assis ça. sur lui comme Ouais, ça assis comme ça. Ouais, j'allais faire une blague, mais c'est pas bien. Donc, Le garde-la pour après. ouais. Mais voilà, c'est fait regarder et Aoki, Incroyable. Par Comment Paul ça Narev comme teaser ça, des Paul Narev. restaurants. Oh, vraiment. Paul Ah bah, Narev, il je me donne- rappelle à ce moment-là, ça m'a teasé Quand de tu vois la Dressrosa déjà que cicatrice et tout, Doflamingo. oh là là. Ouais, Ismaël il me dit il arrive les mains dans les poches, exactement. Ouais. Frère, les mains dans les cheveux. Mais quelqu'un a parlé de cette scène juste avant quand Ah on ouais parlait de One Piece. Ok. Et du coup, ouais. J'avais pas Vous checké, êtes mais raccord ouais, avec le chat. c'est Arrive en ouf. bicyclette au calme. En bicyclette sur l'eau. Sur l'eau, frère. Il a trop de flow. C'est là, un mec dis-moi. du Tour de France. Incroyable. Il a Incroyable. trop de flow. Ok, Voilà pour moi. ça pour marche. mon impression. Et toi, du coup, Moi, Louis c'est dans Hunter. Ah, il y en a beaucoup dans Hunter. hein. Il y en a C'est beaucoup. choisir. Et en fait, il y en a beaucoup dans plein. En fait, j'hésitais entre deux trucs, entre un dans Dragon Ball Z et un dans Hunter, Ah, je mais sais j'ai c'est pris lequel dans Hunter. Dragon Ball Z que je pense que. Moi aussi, je pense savoir quelle scène dans Est-ce que c'est avec Dragon Ball Z. Gohan Non. Non, Ah, c'est pas Goku Goku Ouais. Kaioshin Ouais. Ah. C'est Ah extraordinaire. ouais, j'avais oublié celui-là. C'est un coup de pression sans parole. voilà, Bouge c'est de ça. là, bouge de Ouais, là. ouais. Bref, c'est pas celui-là que j'ai choisi. Non, on a Hirumi Zoldyck, donc le frère de Killua, et Hisoka. Ah ouais. Ah, j'applaudis. Ouais, celui-là, il est ouf. J'applaudis d'abord. Ils sont sur une vallée. Et en fait, bon, faut savoir quand même que Hirumi avait prévu un petit accident de voiture dans la Merco-Benz de la famille Zoldyck où son frère se trouvait. Bref, pour tout un tas de choses, je vous laisserai voir le manga. Et Hirumi, il dit à Hisoka, bon, c'est simple. Toi, tu t'occupes de ça, et s'il y a mon frère, tu l'écartes. Et là, Hisoka, qui est assis comme ça, il dit, mais c'est envisageable que je tue ton frère. Hirumi qui normalement, il a pas d'émotion. C'est vrai. Il est là, il a toujours le même Poker visage. face. Regarde, il est chill là, regarde, il est chill comme ça. Eh Ouf.
Les oiseaux se mettent à s'envoler d'un coup. Les corbeaux Tu vois s'envolent. ses cheveux. La pression devient sombre. Les cheveux d'Irumi se mettent devant son visage et se mettent à voltiger un petit peu. Il a les bras en avant avec les doigts crispés. Et là, on voit un œil énormément ouvert qui regarde Hisoka et qui lui dit est-ce que tu veux que je te tue ici et maintenant? Et Incroyable. là, Hisoka, qui normalement il a pas peur de se battre, il veut se battre contre tout le monde. Il a une tête de smiley qui Et, apparaît. Grave, il est comme ça. non mais je déconne, parce qu'il a clairement sali son slip. Ouais. Et il dit non mais je déconne, je vais pas le faire, hein, c'était Incroyable. pour rigoler. Mais Oh il là là. m'intrigue de fou ce personnage, Irumi, La là. pression. Irumi. Ah, il Irumi, il a un m'intrigue de truc de Il y a ouf. trop En fait, de le choses qu'on n'a duo, pas vues dans il est Hunter. incroyable. Non, mais on va avoir la suite, je pense, là. Surtout que normalement. c'est un duo, ils sont un peu potes, tu vois. Ils ont un peu la même morphologie, la même truc de. Ah, mais tous les deux, c'est des assassins, donc. Ouais. Mais là, Non, oh, très la fort. pression, elle était. Incroyable. Non, mais là, Déjà, ça- la incroyable. première fois qu'on voit Irumi, qu'on comprend que c'est le mec avec les trucs et qui. Ouais. Je fais, mais c'est quoi ce De toute façon, pouvoir les Oldics sont Ouais. trop Les chauds. Oldics, Ouais, c'est les Oldics, le ils sont à part. grand-père. Ouais, le grand-père. Le père. Là, il sera arrivé à l'arc des fourmis chimères, c'était bâclé. Ouh, c'est possible. Le grand-père, comment il arrive, il me dead à chaque fois. T'as les mains comme ça. En fait, tous les Le personnages qui grand-père et arrivent le comme ça. papa, le papa là quand ils font leur Ouais, duo Lui, là. c'est le deuxième meilleur vieillard, je pense. Ouais. Et dans Oh. le top 3 en tout cas. Il y a un hétéro- hétéro aussi. hétéro. Il y a un hétéro. Et il y a Ntero, ouais, c'est De vrai. toute façon, il y a plein de vieillards. Ouais. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos coups de pression parce que ça se trouve Ouais. que nous on en parlera. Et pour peut-être vous citer, d'ailleurs on vous citera si on prend votre coup de pression. Parce que c'est j'en ai un, important. je suis obligé d'en parler. Itachi. C'est qui nous dit ça Itachi et Orochimaru. Orochimaru, ouais. Oh, Orochimaru, il a fait le malin. Il a En vrai, vraiment fait le il a malin. pas tellement mis une pression, lui il voulait pas le calculer. La petite Et le- coupe d'Orochimaru. Ouais, il lui a coupé la main, il a dit écoute, laisse-moi tranquille, va là-bas. Là. Mais Itachi, en fait, c'est toutes ces phases où même quand Ouais. Naruto il ouvre la porte, la première fois et qu'il voit Itachi la première fois, t'es là en mode. Oh, Mais en fait, merde. il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans Naruto aussi. On mais- garde pour d'autres. Ouais, la prochaine fois. Exactement. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, est-ce que vous savez qu'on est en partenariat avec les éditions Kurokawa? Non, Non, c'est pas vrai. Mais si. Incroyable. Non. Qu'est-ce qu'il y a comme Kuro Et, News et vous savez que le tome 5, même l'épisode 5, j'ai envie de dire, de Sherlock est sorti. Alors, il faut savoir que je sais pas si vous avez vu la série Sherlock avec Benedict Cumberbatch. et qui est Doctor Exactement. Mhm. Et bah il y a la version manga qui reprend les épisodes et qui les fait en manga. Ça donne, moi j'ai lu que le premier, mais ça donne totalement envie de se remettre dans la série parce que ça suit bien le cours de l'histoire, c'est super bien dessiné, le rythme est là aussi. Et donc l'épisode 5 est sorti. C'est surtout parce qu'il a un Blackberry. Et en plus il a un Blackberry. c'est important. Je le montrerai jamais bien. assez. L'argument de Mais vente. il fait est mal là. aux yeux. Et il a mon Blackberry. Et donc voilà, c'est chez Kurokawa, l'épisode 5 est sorti. Et Sherlock, j'aimais beaucoup la série. Et du coup, le manga est cool. Et je vais me faire les 4 autres tomes. Ok. Mon cher Pierre, Oui. Est-ce que t'as de l'argent à nous faire dépenser Encore une fois, vous allez pas dépenser, vous allez juste regarder là. parce que c'est C'est encore trop hors de cher. prix. C'est hors de prix. Ah, d'accord. Aujourd'hui, je vais vous parler de la maison Dior. Dior, effectivement. Dior. Exactement. Hello, Mora. Alors, Je vais vraiment tout casser. Non, là, j'ai dit Amora, la moutarde. Hamura. ils ont dévoilé leur nouvelle collection pour l'année prochaine, pour l'hiver 2023. Et en fait, ils se sont inspirés de beaucoup de trucs et surtout des casques futuristes. Ça veut dire des trucs un peu à la Iron Man, à la Daft Punk, etc. Et ils ont sorti dans la collection, dans le défilé, tu voyais les mecs avec vraiment des casques futuristes comme ça. Ah ouais. Et je me dis, mais c'est incroyable. Allô. Genre, tous ceux qui ont déjà voulu devenir Iron Man, là, Dans Tron. dans quelques années, En fait, c'est un accessoire de c'est un mode. accessoire de mode. C'est la lunette de soleil 2.0. J'ai travaillé dans le luxe, Ouais. ça m'étonne pas du tout. Hein. Bravo. C'est du Balenciaga. Là, Balenciaga like. on commence à entrer vraiment dans le futur, en fait, je me dis. Genre, bientôt, on je- verra ah des oui. gens dans la rue porter des trucs comme ça et tout, et ce sera le normal dragon pour nous, tu céleste. vois. C'est toujours mieux que le masque. Oui, Sauf que bah, dans- c'est en vrai, c'est une nouvelle forme de masque oui, en c'est soi. bien C'est ça. le masque, C'est une les ça lunettes peut-être de un soleil. si t'as envie d'être anonyme, Ouais, exactement, tu vois. Et si t'as juste Ouais, envie de te c'est prendre pour Iron Man, et bah, si t'as des ça problèmes marche de peau aussi. avec le soleil, Les UV, ça fait Exactement. vieillir. Ça va pas parce que normalement, t'as pas le droit. Tu peux pas sortir comme ça, tout totalement couvert. Il faut que si tu rentres dans un endroit, il faut qu'on puisse voir ton visage. dans un endroit, oui, mais dans la rue, tu peux Ah oui, sortir, dans la rue, tu peux. sortir Oui, dans la comme tu rue, veux, tu vois. Mais t'as Et pas- du coup, ces casques-là, bah, on sait pas encore, c'est encore une fois des prototypes. On sait pas encore quand ils vont sortir, mais je pense que, non, je sais que ils vont les sortir dans quelques années et que ça va vraiment devenir une vraie tendance, un vrai truc à faire. Tu ils vois. attendent le bon moment pour les Et je sortir. me dis, ouais, je vais peut-être en acheter un. Et ouais. tu penses que le prix ça va aller jusqu'à combien Ça la va être très fourchette cher. Ça va être très cher parce Là, que c'est fait par une imprimante 3D. Et Oh, du coup, ok. ouais.
Et du coup, c'est vraiment chaque pièce est unique, il y a des détails qui sont spécifiques à un casque et pas à un autre, etc. Donc, 10K. Ça risque d'être très très cher. Ouais. Mais en vrai, c'est stylé, vraiment, j'aime bien. Genre, J'aime bien le Toi, tu le vois système. bien dedans et dans la Merco. exactement. ouais, ouais. tout simplement. Mais le blanc dans la Merco. T'imagines le flow? Et Repier, il arrive en retard quand même. Hein Tu vas leur dire rien. Là, Iron Man n'a rien sur moi, là, vraiment. Là, ouais, Il a vraiment. rien entendu. Non, mais j'adore. Franchement, Ok. là, je suis fan. Ah, mais c'est un regard, bah, J'aimerais dire c'est un j'adore, regard. mais on adore que Dior. J'adore. J'adore Dior. En tout cas, en bécane, J'adore. ça tue en Ah bécane. ouais, En bécane, ça fait casque intégral de ouf. Bah, ça fait un peu Tron quand même tout ça. J'adore. Aussi. Aussi, Il y a oui. pas mal d'inspi, je pense que. Oui, bah futuriste. Tron, là-bas. Iron Man, Daft Punk. Bon, on a hâte de te voir ce truc-là. dedans, Pierre. Oui, J'ai hâte de me voir Même dedans. dans un aussi. prototype, hein, c'est pas grave. Oui. Ok. J'en volerai, hein. on Y a attend pas de les ventes souci. proto. Je vous le ramènerai. Ça. T'as un truc à rajouter ou pas, mon cher Pierre? Eh ben, merci beaucoup. De rien. Merci Rampierre. Nice, dis-nous, où est-ce que tu nous emmènes dans le vlog cette Alors, semaine? Je vous ai dit, ça sera Fashion Week Oui, c'est cette vrai. semaine. À l'instar de Pierre, ça se regarde, ça s'achète pas. Mais par contre, pour tous ceux qui sont passionnés par le Japon traditionnel, et je pense qu'ici tout le monde en a un. J'en suis sûre que tout le monde en a un. Il s'agit de kimono. On parle kimono cette semaine, l'exposition J'en ai kimono. pas, moi. Ah, t'en as pas? Non, non. Moi, j'en ai un en satin. Il est temps de retourner au Japon. Je C'est pense. important le C'est kimono. important le kimono. Le propagande. Des bonnes adresses. Quand si t'as tu un, veux, mono- des quand kimonos t'as un pas chers. kimono, on vient tous en kimono, on fait une émission 100% D'accord. R&Do, ce serait pas mal ça. Ah, ça serait Winnie, je vais te laisser de l'argent. Incroyable. un petit concept. C'est ça. Et ouais, du coup, il y a une exposition au musée Quai Branly qui se trouve au pied de la Tour Eiffel. Et je vous ramène là-bas, c'est splendide, vous allez voir. Ohio les Neketsu, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et aujourd'hui, je vais vous ramener dans un endroit où vous pourrez vous réchauffer, oui, parce que c'est Winterfell, il fait extrêmement froid. Je crois qu'il y a de la buée qui sort de ma bouche. Bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, musée Quai Branly, une exposition que les amoureux du Japon traditionnel, de l'ère Edo, de Kyoto, de ces animés avec leurs tenues, là je vous ai donné un indice, vous allez kiffer. Je vous ramène avec moi, c'est parti. On se trouve au musée du Quai Branly, au 37 quai Jacques Chirac, dans le 7e arrondissement de Paris, avec vue Tour Eiffel s'il vous plaît. Aujourd'hui, on parle mode, et pas n'importe laquelle. On parle kimono traditionnel et moderne. Je vous emporte au Japon féodal, ou pour ceux qui connaissent, un petit coin de rue à Kyoto. L'exposition Kimono dévoile de véritables kimonos brodés, cousus main et au détail fou. Autant vous dire que c'est pas les kimonos fatigués de la Japan Expo. Vous remarquerez la diversité des modèles selon l'époque et le statut, mais pas que. Le kimono est une pièce toujours actuelle et qui a su traverser le temps et se renouveler chez les créateurs à l'international. Du plus simple au plus loufoque, vous risquez d'être vraiment surpris par l'imagination de certains de ces créateurs. Le musée expose plus de 200 splendides kimonos. Il faut savoir que le kimono a inspiré le cinéma et là on pense évidemment à Star Wars et le costume de Jedi par excellence. Pour tous les adeptes de la culture japonaise, le kimono est le symbole de l'île nippone. L'expo est ouverte jusqu'au 28 mai 2023 tous les jours de 10h30 à 19h30 et je vous le dis, ça vaut le détour. À la prochaine pour un nouveau vlog. Du coup, Je- Nice, est-ce que t'es Bah, reparti je pense avec. Est-ce qu'on peut mettre des petits points rouges, tu sais, comme pour les tableaux, pour réserver le kimono que tu veux? Si seulement c'était possible. Mais vous avez vu les C'est les pièces pièces incroyables, uniques. Super et cher, comment c'est c'est putain. cousu, comment c'est qualitatif. Tu te rends compte à quel point il y a vraiment maintenant dans les magasins des vêtements, voilà, c'est pas trop de la qualité, c'est de la surconsommation. Là, tu vois des tissus incroyables, c'est très noble, c'est une exposition magnifique. Je vous la conseille vraiment. Il fait froid, c'est le C'est moment de jusqu'à faire des quand musées. C'est jusqu'au 28 mai. Ah, ça Ouais, va. ouais, vous avez le temps, vous avez le temps. Mais c'est franchement là, c'est le moment. Si jamais vous voulez aller dans des musées actuellement, je parle de tout Paris, faut réserver à l'avance parce qu'en fait il fait froid, les gens ne font que ça, aller au musée. Et moi j'ai un peu de mal à trouver des Donc tu créneaux. insinues que le froid, c'est bon pour la culture? Oui, Ah voilà. oui parce que les gens. Ah oui, je pense. Toi, t'es team hiver, toi, ça se voit. Je suis pas team hiver, pas du tout. Ah, bah c'est Pas bien du- alors, pas du cool. tout. Mais moi, je Voilà, allez, J'aime- twist, par hein, contre, twist. j'aime bien la neige. Franchement, la neige aujourd'hui. J'avoue, C'est moi pas aussi, mal, ça ouais. me manque. Alors aujourd'hui, où on enregistre, ça se Oui. trouve. Ouais. J'espère qu'il neigera à ce moment-là. Quand vous verrez l'émission. J'espère Voilà. aussi. D'ailleurs, en parlant de Rapidement, kimono, j'ai quelques petites bonnes adresses de kimono Dis-nous tout. quand vous allez au Japon, parce que souvent c'est très très cher. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup de boutiques qui font des kimonos vintage. Et d'ailleurs, j'en ai chopé un et qui était du kabuki, donc le théâtre kabuki.
Et Stylé. en fait, tous les japonais, mais un peu plus âgés, regardaient mon kimono et étaient en mode mais il est incroyable. Et je l'ai payé 30 balles. Non. Ah ouais, faudra que tu me donnes l'adresse. Hein. À Nara ou à Arashiyama, à Kyoto, vous avez plein de petites boutiques justement de vintage comme ça. Et il y en a pour hommes aussi. Ok. Vous pouvez avoir un super beau kimono vraiment pour beaucoup moins cher. Ouais, bah quand tu dis qu'à la Japan Expo, t'achètes des kimonos c'est- fatigués, là. Des malades, Fatigués à ce même prix, tu dis. Tu ouais. voulais dire un truc, Non, il y a Face? Sped qui te pose une question, il te demande est-ce que tu as fait sonner l'alarme de proximité dans la partie moderne de l'exposition? C'est-à-dire sonner l'alarme dans la. C'est-à-dire. Apparemment, il a fait l'exposition Ouais. et tu peux sonner une alarme de proximité. Bah, explique-nous Spade parce que. Qu'est-ce qu'il entend par alarme de proximité? C'est l'alarme qui était proche de toi. De la partie moderne, je sais pas, j'ai pas Je très sais bien pas. compris, mais bon, En explique-nous attendant Spade dans qu'il le chat. explique. Ah, peut-être qu'il veut parler de l'alarme en fait quand tu te rapproches trop de ce qui est exposé, il y a quelque chose qui sonne. Ah. Il y a une dame à qui c'est arrivé, et moi c'est pas le une cas. voleuse, hein. Qu'est-ce qu'il insinue Enfin Ah, bref, voilà, voilà. si on se rapproche trop, ça sonne, c'est ça qu'il a dit. C'est ça. Un truc à rajouter, ma chère Nice, ou Non, pas c'était tout. Je vous Eh bah. encourage à aller le voir. Eh bah parfait, merci beaucoup. Merci Nice. Est-ce que vous sentez cette odeur de miel qui arrive Comme la chanson de Le Taiki. cérumen du coup, Honey, parce que honey. vraiment, il était ça. Sauf que la chanson de Taiki, c'est c'est pas du miel. Mais vas-y, du coup, dis-nous, mon cher Winnie. Alors, c'est la miel à prendre avec des pincettes. Attention, parce que rien n'a été officialisé. Mais ça m'a permis de rebondir sur un autre truc par rapport à Mappa. Mappa, qu'on connaît très bien, bien sûr, qu'on connaît pour plein de productions d'animés. Et là, ces derniers jours, on a appris qu'il y a un leak, apparemment, alors attention à prendre avec des pincettes, hein, que la saison 3 de One Punch Man sera produite par Mappa. Oui. Voilà, donc. D'ailleurs, j'ai vu la news en premier sur un média qui s'appelle GAC. Je sais pas si tu connais. Ah ouais, ça me dit quelque chose. vrai, Ça me dit quelque chose. d'ailleurs. Ah, le logo qui a la même couleur que Soso. Exactement. Et ouais, du coup, bon, ça déjà, c'est à débattre de savoir est-ce que c'est une bonne idée que Mappa produit One Punch Man. Mais du coup, bon, bien évidemment, sur les réseaux, ça a fait parler. Ça a fait plein de mèmes autour du fait que. Exactement. Parce que, à titre informatif, faut faire un petit point c'est que Mappa produit énormément d'animés en ce moment. C'est Jujutsu vrai. Kaisen, Chainsaw Man, Vinland Saga, SNK, Ice Paradise qui va arriver bientôt. Si One Punch Man est Paradise, ça a l'air officiellement, incroyable. voilà. Sans compter des animés des animés Des autres, originaux. tu vois, c'est pas pas- C'est Voilà, l'émotion, des c'est animés l'émotion. originaux, des films originaux. Bon bref, c'est un peu il y a du taf quoi chez Mappa. Du coup, bien évidemment, les gens parlent des animateurs, des conditions de travail. Il y avait même aussi la polémique là par rapport au, je sais pas si c'est un réal de SNK, le gars qui a des grosses cernes de C'est ouf un là. fou, on l'a vu. Ouais, donc voilà. Tu veux dire Shahid Ah, Shahid a des cernes. Attention. Il travaille chez Mappa en fait. Il travaille Donc, chez Mappa. Ça charbonne dur. Et donc, ouais, bah du coup, voilà. Donc, déjà, est-ce que pour vous, c'est une bonne chose que Mappa reprenne One Punch Man? Ça fait pas trop. Et ouais, du coup, vous en pensez quoi de cette quantité de travail et de Mappa, quoi, tout simplement quoi. Ça Est-ce que- dépend. Est-ce qu'ils ont fait un recrutement Ouais, c'est ça ma question. Bah, moi je me demande s'ils sous-traitent pas aussi à d'autres petits. Il y a En moyen. fait, le problème, c'est que tu vois. Mappa, c'est un bien grand mot. Il y a tous les animateurs qui sont à côté en freelance, ou trucs comme ça, qui vont appeler. oui. Je pense que. Studio Pierrot, ils avaient fait ça pour Oui. des différents épisodes, trucs Mhm. comme ça. Donc je pense que on sait pas tous les tenants et aboutissants. Oui, bien de sûr. Mappa, c'est un bien grand mot. Ouais. Oui, Studio, ils étaient une toute petite équipe, ils avaient pas grand chose, ils étaient dans un calvaire total. Mappa, je pense, c'est une grande entreprise maintenant. On sait pas comment ça se passe. Alors, je vais reformuler ma question. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose que, entre guillemets, ils aient le monopole comme ça, à travailler sur plein de grosses Ah, gars, il licences comme tape ça? bien, il Le tape taf bien. est fait, hein. Moi, je tant trouve que pas. l'animé il est Continue bien. leur succès. Moi, si je tu trouve veux, pas. c'est- Parce que forcément, ils vont avoir des priorités. Tu vois, pour Shingeki, on a très bien vu que la dernière saison était pas au niveau des autres saisons, tu vois. Ouais. Et du coup, tu sens qu'ils mettent plus le budget sur certains trucs que d'autres, tu vois. Ouais. Shingeki, la partie 2 Partie 4. Enfin, La saison 4, Ouais, enfin, saison depuis 4. que Mappa Je trouve qu'il y a un gap quand tu regardes les premières saisons et la saison qu'on a eue là. C'est pas la même chose. Hein. Quand tu regardes avec Wit, c'était magnifique. Attends, tu l'as vu le Titan Colossal de J'ai Wii tout vu, j'ai Ouais, tout non, vu. Tu l'as vu la CGI de Wii mais franchement, Même Mikasa, terme personnel. Mais non, c'est juste les trucs, ils sont rapprochés du manga, mais vous avez vu À la terme CGI de Wit, à elle est terme horrible. personnel, je préférais niveau animation, je préférais les premières saisons. Vous êtes dur, ils ont Bah, fait ah, ils ont non, fait de la non. rotoscopie, ils ont fait plein de trucs. Rainer ou le moment sur le pont avec Rainer et Berthold quand ils disent ouais on est les titans, Mais il y a c'était tout, incroyable. mais oui, mais il y a toute l'OST, mais le Titan Colossal, Mais je il est parle en pas que il est de en l'OST, je parle Oui, de non, je sais, l'animation.
Attends, mais il y a la CGI du Titan colossal, elle est dégueulasse. Ah oui, je dis pas ça. Mais le moment en soi de la mais parce révélation, qu'on a été etc. habitué avec Quand ça. il se parraine comme Spidey dans la saison 3. C'est la saison qu'ils ont mis 4 mois pour une scène de 2 minutes. Mais Mais pour Mappa, revenir ils au font un énorme boulot. Le problème qui va se passer, c'est sûr, c'est que quand t'as rien à manger, t'as des dents longues et tu fais un travail qualitatif, quand t'as trop à manger, ils vont forcément bâcler pour. C'est sûr, c'est sûr. En fait, je pense que va pas Pierre, il voulait dire continuer, surtout, c'est que, entre guillemets, il bâcle. C'est le cas pour Chainsaw Man, pour Jujutsu Kaisen, tu vois, les évolutions plus récentes, quoi. On verra s'ils font de One Punch Man une priorité, tu vois. Mais ils ont beaucoup de trucs en ce moment et je sais pas si ça va fonctionner. Moi, c'est pas ça qui me dérange. Moi, ce qui me dérange, c'est que One Punch Man, t'as 3 saisons et t'auras 3 studios différents. Exactement. Et un manque de continuité. Et c'est dommage. Moi, je trouve qu'on a été dur sur la saison 2. Moi, je trouve que c'était pas Ah mal. oui, mais ça c'est un débat, je pense. Après, en vrai, je vois ce que tu veux dire, c'est très intéressant ce que tu dis, mais je trouve que c'est propre un peu au délire de One Punch Man aussi. Je sais pas comment t'expliquer. Comme c'est un truc qui seront pas trop au sérieux, alors le fait que ce soit 3 studios différents qui fait 3 saisons différentes, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais Non, mais j'ai l'impression que ça délaisse One Punch Man. Bah en fait. ouais, on est sur la même histoire en fait, puisque t'as un grand méchant, il doit. C'est dommage de changer de studio sur des mecs qui sont dessus, qui ont peut-être une vision. La saison 1, elle a plu à tout le monde. Partir sur la vision des mecs et continuer là-dessus. C'est dommage. Après, peut-être que ce sera fabuleux. Hein. On verra. Mais ça, c'est dommage. Après, peut-être qu'ils visent à s'agrandir et puis avoir justement plusieurs studios sous leur même blason. C'est possible aussi. Hein. Et voilà, et ça va pas l'empêcher que la qualité change. Hein. Peut-être Dans ça, juste devenir une grosse. Mais sinon, l'image me hype. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, bah arrête, c'est une affiche quoi. Oui, mais ça me hype. Arrête, attention, il y avait Mappa qui avait répondu justement par rapport aux conditions de travail. Ils ont dit qu'ils allaient augmenter les salaires des animateurs et tout. Par contre, ça c'est inhumain. Si jamais vraiment les gens ne sont pas bien franchement, je dans leur voyais travail. même sur Twitter, je me tapais des barres. Les gens sont trop chauds. Mais ouais, j'avoue, on verra. Hein. On verra comme. Voilà, est-ce que. Parce que du coup, comme One Punch Man, comme t'as dit justement, il y a des saisons précédentes, est-ce qu'ils vont aller dans le délire comme Pierre il dit ils vont bâcler ça pour vraiment se focus sur les nouveaux trucs là, tu vois, comme Jujutsu qui est très attendu. Parce que ouais, déjà, ils annoncent Jujutsu l'année 2024. prochaine en fait, tu vois. Ils annoncent 2024, donc déjà, il y a du temps. Ouais. Et puis il y aura pas beaucoup d'épisodes. Même Jujutsu, ils ont pris leur temps. Bah ouais. Chainsaw Man, ils ont pris leur Donc, temps. Qu'ils prennent leur temps et que ce soit super qualitatif et que les mecs qui s'en occupent, les animateurs et tout, ils aient du temps pour bosser et qu'ils fassent pas 15 heures par jour. Ouais. Bah ouais, ok, très bien. Après, de toute façon, je pense que peu importe le studio d'animation, ils sont tous comme ça. Ouais, ils sont En fait, c'est juste que ça a été révélé avec 8, mais je pense que c'est tous pareil, qu'ils aient beaucoup d'animés ou pas. À mon avis, c'est la même chose. C'est comme ça dans le jeu vidéo. c'est comme ça. Ah oui, pareil, au Japon, les conditions le de film, travail, c'est pas Après, il y a moyen que ce soit moins bâclé parce que c'est une saison assez importante, qui va être assez importante. c'est ça aussi. Là, on va voir vraiment l'éveil de Garou et tout, donc à mon avis, ils vont quand même. Tu auras un minimum de tu vois. Non, quand même, ouais. Ça va être beau quand même, je pense. Ok. On a hâte de voir ça. Eh ben, merci mon. Toi, du coup, mon cher Willy. tu t'es pas trop exprimé sur cette affaire là? Oui. Il est quelle heure? Oui. Oui, tout à fait. Est-ce que ça te va comme réponse? Totalement. Ouais, c'est bon, ça me va. C'est vrai que ton billet était salé. Hein. Merci Ah Willy. ouais, c'était salé. On finit en beauté avec toi, mon cher Oui, Diff. finissons. Zizi dur. Donc, le zizi dur, il est poignant. Excuse-moi, c'était la fin du carton. Oui, ouais, oui. Le zizi dur de cette semaine, il est poignant. C'est un film que j'ai vu sur Netflix là récemment. C'est Les Nageuses. j'ai pas vu. Je l'ai vu, Ah, je l'ai vu il y a pas longtemps. C'est le truc avec Sofiane là? Je l'ai Avec vu. Fianso? Non, c'est un autre truc. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est une dinguerie, ouais. Non, non, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie de deux sœurs qui fuient la Syrie en guerre vers 2014 et en fait ça retrace la traversée, comment on quitte un pays en guerre clandestinement. Et le moment le plus poignant quand même, ça reste la traversée de la mer. D'atroce. Quand elles doivent nager pendant 10 heures. Ah, elles nagent 10 heures. Ouais. Non, ça veut dire qu'elles sont sur un canoë. Un rafio, même. Un rafio, ouais. Et ils sont blindés dedans. Il y a des darons avec des enfants et tout. Les gens veulent fuir, quoi. Ouais, c'est la vraie vie. Tu vois, c'est la street, quoi. Et donc, à un moment, au plein milieu de la mer, Le moteur il lâche. et puis ils sont trop. Il y a trop de poids. Donc il faut dégraisser un peu, tu vois. Donc elles, comme c'est des nageuses pro, en fait, en Syrie, et leur rêve c'était de faire les Jeux Olympiques et tout. Leur père, c'est leur entraîneur. C'est leur coach, ouais. Tu vois.
Et donc elle décide Oh ouais. de sauter à l'eau. Combat de nombreux. Elle s'accroche au c'est une canoë dinguerie, et puis elle hein. décide de faire nager, le reste ouais. du... Et ouais, c'est dur à C'est ce Non, moment. bah ouais, j'imagine. Parce que là, logiquement, 9 bateaux sur 10, ils meurent. Ah oui, tous, c'est hein. Ouais. sûr. hein, ouais. Bah, Ouais. regarde tous les. Tu Voilà. vois, Ouais, c'est il y a une scène où tu vois, quand elles arrivent, tu vois tous les. Ouais, tous les réfugiés, tous les ouais, tous les réfugiés de... Tu te dis, mais c'est un truc Ouais. de fou en fait. En fait, c'est ça le tracé de... Ouais. Le parcours, il est atroce. Puis nager dans une Et piscine. finalement, elles arrivent dans la mer. jusqu'en Ah, Allemagne, C'est ça. où elles sont dans un camp de réfugiés et tout. Et puis il y en a une qui décide de reprendre la natation. Mm. Et elle a un bon niveau, en fait. Elle avait un bon niveau avant de commencer sa traversée. fuite, là. Mm. Et en fait, elle a un coach allemand qui voit aussi un potentiel. Et c'est vraiment une période où il y a beaucoup de réfugiés. Ils décident, pour les Jeux Olympiques de Rio, qui étaient en 2016, Mm. ils décident de faire une nation de réfugiés qui vont Participer. parce qu'elle peut pas Il avait faire- vraiment fait ça? elle peut, ouais, Ouais, il le fait. je sais même pas ouais, qu'elle peut si, pas- il y elle avait peut Team pas- Réfugiés. elle peut pas concourir pour la Syrie, Bah ouais. c'est pas possible, donc La nation réfugiée, imagine. quoi. ouais. Et ouais, la complicité entre les deux sœurs, Ouais. Incroyable. ouais, hein. ouais, Quand le- elles sont petites, tu les vois Ouais. et tout. Avec l'autre petite sœur aussi. Au exactement, début, ouais, l'autre petite sœur qui est restée en Syrie avec Ouais. les parents, Mm. donc et puis les parents qui se tiennent au courant de la traversée, comment ça. ça. se passe et tout. Franchement, le film il est poignant, Ah, il est c'est intéressant, poignant, et puis c'est des trucs qu'on voit vite fait aux infos, parfois on y prête pas trop Pas de attention. temps, Ouais, approfondi, c'est tu vrai. vois. Et là, le fait de voir le film, c'est là que tu te dis, mais en vrai, il y a des gens qui meurent dans ces eaux tous les jours, en les essayant de jours, ouais, fuir, en vraiment. essayant de fuir la Mm. guerre. C'est La vraie vie. Et un moment aussi qui est très deep, c'est que quand ils sont sur le bateau et que le bateau coule, ils appellent les gardes-côtes en disant que nous on est là, on est au moins 30, 50, on va crever là si personne ne vient, on coule. Et ils leur disent c'est pas de C'est mon- pas nos eaux, c'est pas notre c'est ressort. nos eaux, c'est les C'est pas eaux notre internationales, ressort, on peut pas international. vous aider et tout. garder C'est la une dinguerie. pêche. Piou. C'est une dinguerie. Donc voilà, les nageuses, C'est il la est... réalité, c'est ça le pire. Les nageuses, il est important, hein, Mm. il est important. Et j'ai traverser vraiment le apprécié le Méditerranée, une film. autre mer, Il est c'est- poignant, il est Oui. intéressant. Voilà. Et c'est sur Netflix. Sur Netflix, voilà. Ça marche. T'as un truc à rajouter ou pas, mon cher Diff? Allez, les bleus. Eh ben, c'est très bien. Voilà, voilà, je croyais qu'il allait dire ouais, tu vas pleurer. Merci Soso, merci j'allais dire Willax, merci Winnie, merci mon cher Merci. Face, Merci. merci, Ouais. merci Pierre, merci à Max qui réalise cette émission, merci à vous Merci. qui nous suivez chaque semaine sur Twitch et sur YouTube, et on se retrouve, Yadif, on se retrouve la semaine prochaine, ciao.